Texte de Lord Amon-Ra, transmis par Channeling. À juste titre, je vais aborder avec vous le sens du partage qui est un signe de royauté chez nous. Le partage fait partie intégrante de notre vie puisqu'il n'existe pas sans évoquer l'abondance. L'abondance de biens, ici ou ailleurs, est un bienfait qui demande à circuler en raison des énergies qu'il génère. Oui, l'énergie peut éventuellement rester bloquée si elle ne circule plus. Et en affirmant cela, ce n'est pas simplement une métaphore. L'abondance de biens ou de chance ou de tout autre cas de figure est une arrivée de bienfaits à un point donné dû à un travail de votre part et de la nôtre. Cela peut paraître fou, mais il n'en est pas autrement, c'est comme ça. Alors, bien sûr à vos yeux, certaines personnes en reçoivent plus que d'autres, ce qui n'est pas exact dans la réalité du moment, ni ici ni ailleurs. C'est simplement un point de vue dont la vue exacte reste peu dégagée. D'ailleurs, je me méfierai de ce tableau idyllique que vous brossez et qui est en relation directe avec des bienfaits matériels qui reflèteraient la véritable fortune chez vos voisins et voisines. Bien souvent, ce rideau coupe-feu peut cacher un grave incendie qui pourrait bien détruire l'image tant enviée. Alors, penchons-nous sur la royauté et à juste titre, puisque je connais la situation en tant que roi Dieu et gouvernant de Shambhala et de bien d'autres lieux. La royauté que j'énonce dans ce livre, écrit avec ma channel Alaya ces jours-ci, est justement de veiller à ce que les bienfaits qui forment la fortune d'une personne doivent être redistribués, afin de rendre la vie du lieu et de ses habitants équilibrée. C'est un devoir et un droit absolu de bénéficier de ce que le roi des rois a mis à notre disposition, sans quoi de graves déséquilibres peuvent se produire dans la vie de celui qui détient et ne remplit pas ses officines comme il se doit. Ces manques à l'égard de ses congénères peuvent avoir de sérieuses répercussions en tout temps et en tout lieu. Le fluide énergétique doit circuler pour laisser en héritage votre officine comme cadeau sur Gaïa. Néanmoins, allons plus loin dans notre réflexion et information. Là, je faisais allusion aux biens terrestres et autres. Mais en réalité, il est tout aussi important de laisser à ces étudiants de Gaïa ces trouvailles aussi, suite à des recherches, ces enseignements qui doivent se voir partagés, afin de laisser une relève bien entraînée pour poursuivre l'œuvre. L'alchimie ou toutes autres connaissances doivent être partagées et ne pas être monnayées à outrance. Je conçois que certaines expériences et enseignements doivent faire l'objet de paiements en contrepartie d'un travail de la part de l'enseignant ou du soignant. Mais de là à en faire une multinationale, c'est juste de l'aberration. Car pour vous dévoiler totalement la vérité, tout ce que vous apportez en étude ne vous vient pas de vous à 100%. Par conséquent, ce que vous gagnez dans l'absolue vérité n'est pas vraiment mérité. Toutes vos connaissances acquises en milieu scolaire, par exemple, étaient aussi un apprentissage offert par nous. Cette possibilité de gagner certains avantages sur Terre vous vient de notre acceptation. Par conséquent, vos mérites ne sont pas anéantis par notre intervention, mais juste réduits de peu. Et pourquoi avons-nous instauré cette loi, si surprenante soit-elle? Eh bien, pour que certaines personnes apprennent à partager, pour que certaines personnes apprennent d'elles-mêmes, pour que certaines personnes se mesurent à la hauteur ou pas, d'occuper un poste de gouvernant dans notre réalité, et peu ont réussi par ce biais. Et l'apprentissage ne s'arrête pas ici. Il y a aussi l'apprentissage de l'autre qui le regarde et qui l'admire, voire qui l'envie. Là encore, nous avons un enseignement pour les inactifs. Je les appelle comme ça en raison du temps qu'ils perdent à regarder chez les autres ce qui se passe alors, que chez eux ce n'est pas si mal. Mes étudiants de Gaïa le partagent, c'est la royauté.
Alors, qu'en est-il pour ceux qui n'ont pas beaucoup et qui ont le cœur sur la main? Là encore, la leçon est à comprendre. Qu'il ne faut pas être trop dans la prodigalité et penser aussi un peu à soi. Cependant, mieux vaut être généreux sans mettre en danger les finances de sa famille qu'avoir le cœur verrouillé. La peur du manque n'est pas provoquée par une jeunesse difficile. C'est faux. C'est votre nature propre qui n'a pas entendu l'appel de la leçon. Qu'en est-il du partage d'un moment avec une autre personne? Ne croyez-vous pas que quelque part, il serait bon de commencer à s'ouvrir au partage dans tous les domaines? Mais maintenant, voyez ensemble ce que vous en feriez de tout ce capital. Le redistribueriez-vous? À vous de méditer sur ce texte qui ne se veut pas moralisateur, mais plus instructif dans les moindres détails. Merci de votre écoute et à bientôt.